Dans quel cas pouvez-vous demander ou solliciter une révision de votre pension alimentaire? La revalorisation. Avant d'y répondre, déjà, définissons bien le cadre de ce que l'on appelle pension alimentaire. Il est question dans cette vidéo de parler de la pension alimentaire concernant les enfants, ce que l'on appelle la contribution à l'entretien à l'éducation des enfants. Attention, il n'est pas question de prestations compensatoires sous forme de pension, mais bien de pension pour les enfants. La loi précise à ce sujet que dès qu'il y a la survenance d'un fait nouveau, vous pouvez demander amiablement et à défaut devant le juge de pouvoir réviser la pension alimentaire. Que signifie la survenance d'un fait nouveau? Le fait nouveau est un vocable assez large. Changement de situation professionnelle, personnelle, changement, augmentation de revenus, baisse de revenus, changement de situation matrimoniale. Si demain vous vous mariez avec Crésus qui a fait fortune, évidemment la situation financière va changer. Pourquoi? Parce que les modalités de photographie financière de votre situation ont été figées au moment de la convention, au moment du jugement précédent, et aujourd'hui cela change. Et par nature, c'est évolutif. Donc, il est légitime de pouvoir solliciter une pension alimentaire. Par ailleurs, au-delà de la modification de la situation financière, la situation de garde de vos enfants peut influer. En effet, pour fixer une pension alimentaire, il y a les revenus des débiteurs et des parents, mais il y a également les modalités de garde. En gros, plus vous voyez les enfants, moins vous payez de pension. Moins vous voyez les enfants, plus vous payez de pension. De sorte que, lorsque vous êtes en résidence alternée et qu'il y a des revenus plus ou moins équivalents, il n'y a pas de pension. Donc, si vous étiez dans une situation initiale où vous aviez simplement un week-end sur deux et que aujourd'hui vous passez en résidence alternée, il est logique que la pension alimentaire qui avait été fixée soit à minima diminuée, voire supprimée. Comment procéder à cette revalorisation? Comment ça marche la révision des pensions alimentaires? Tout d'abord, le bon sens via l'amiable. Vous en parlez à votre ex-partenaire, à votre ex-époux, à votre ex-conjoint. Et si amiablement cela fonctionne, un simple échange écrit entre vous suffira. Si en revanche vous achoppez sur la révision amiable, vous pouvez tout à fait, dès lors qu'il y a ce fait nouveau, saisir le juge aux affaires familiales pour que le juge puisse arbitrer, réviser, augmenter, baisser, supprimer la pension alimentaire qui aura été fixée. Tous les moyens de preuve sont recevables pour pouvoir justifier la modification de votre situation. Votre situation s'est améliorée, la situation de votre ex-conjoint s'est améliorée, les modalités de garde ont évolué. Pour toutes ces occurrences, vous êtes fondé à démontrer par tout moyen au juge la survenance de ces faits nouveaux et la recevabilité et le bien fondé de votre demande. Combien de temps va mettre la justice pour examiner ma demande de révision de pension alimentaire? Pour répondre à cette question, il faut savoir que les délais d'audiencement et de traitement judiciaire dépendent du niveau d'encombrement des juridictions. À Paris, actuellement, et en région parisienne, il faut compter à minima 6 mois pour obtenir une révision de pension alimentaire. Ça, c'est la règle classique. Après, dans les autres juridictions, il se peut, lorsqu'elles sont moins engorgées, que les délais soient plus courts. Par ailleurs, en cas d'urgence, vous pouvez solliciter du juge de permanence ce que l'on appelle l'octroi d'un bref délai. En effet, si vous parvenez à prouver qu'il existe un niveau urgentissime pour pouvoir obtenir l'autoroute, vous serez audiencé beaucoup plus rapidement. Les demandes de révision de pension alimentaire, les demandes de revalorisation de pension ne sont pas soumises à une représentation obligatoire. Autrement dit, vous n'êtes pas obligé d'avoir recours à un avocat pour demander devant le juge la révision de la pension alimentaire. Néanmoins, il est toujours bon de se faire assister ou à minima conseiller pour mener à bien cette procédure.